Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce début de semaine, pour ce lundi matin. Et oui, on attaque gentiment la deuxième partie du mois de mai, après le tirage que je vous avais proposé concernant la pleine lune des fleurs d'hier. Donc je vous suggère, si vous le souhaitez, d'aller le visionner ou la visionner pour découvrir les énergies de cette pleine lune. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. J'espère que le temps a été un peu plus clément que par chez nous, où après un peu de chaud, la température a rechuté assez rapidement. Donc, il faut faire avec, c'est un peu la période aussi des saintes glaces, si je me trompe. Alors, pour les commentaires, merci beaucoup pour celles et ceux qui ont posté des messages. Avec Laurence, bonjour, merci pour ce tirage, bisous, bon week-end à vous deux. Isabelle, dites Bébel, bonjour, Joël, bon dimanche, gros bisous à vous deux. Un message de Sylvie, coucou Joël, merci pour ce beau tirage de cette belle pleine lune des fleurs. Et un coucou à Géraldine qui, bien entendu, est aux commandes de la démodération. Merci beaucoup Géraldine pour ta présence. Eh bien écoutez, on va commencer, si vous le voulez bien, par l'oracle au quotidien. Pour se lancer dans cette semaine. Alors, on va commencer par cette première carte qui nous indique être persévérant, c'est payant. Alors, enfin, vous y êtes presque. Vous devez encore tenir un tout petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute maintenant et maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez largement les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaudra la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Alors, ensuite, une coupe. Alors, ici est indiqué le message du parapluie, tout simplement. C'est un moment de peine passager. Alors, cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui s'est passé. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Et de faire preuve tout simplement d'écoute et puis d'entraide. Voilà, tout simplement. Ah, mais il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas dit. Alors... La carte qui s'est retournée ensuite, c'est un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est prestement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et bien voilà, un bon petit programme pour débuter cette semaine. Nous allons voir ensuite avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, la suite de ce tirage. Alors, on va commencer par une coupe. Une seconde carte. Alors, nous avons deux autres cartes qui ont sauté.
Alors, là j'en ai un peu beaucoup, pas trop nombreux. Voilà, celle-ci. Et la dernière. Alors, on va commencer par un message concernant la flexibilité. Et bien tout simplement, c'est aussi un message fort qui vous est envoyé concernant cette flexibilité et notamment par rapport à votre capacité à apprendre, votre ouverture d'esprit et surtout de pouvoir reconnaître que vous êtes adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Oui, il faut savoir aussi que les racines d'un arbre sont solidement plantées dans la terre et pourtant, quand souffle l'ouragan, ses branches peuvent ployer, là où une structure rigide comme un édifice s'écroulerait. Voyez comment l'arbre reste souple et sûr lorsque tout autour de lui, tout peut virer au désastre. C'est ainsi qu'il faut être maintenant, prêt à apprendre de nouvelles choses, avide de savoir, flexible et néanmoins fermement attaché à qui vous êtes. Le grand bon sens est important, mais l'ouverture d'esprit aussi. Alors restez curieux, curieuse, restez ouvert, ouverte, restez vigilant, restez vigilante. En ce moment, les autres seront également plus flexibles avec vous, notamment pour la prise en compte de certaines décisions. Alors, nous avons la carte de l'orphelin. Alors ici, la carte de l'orphelin symbolise bien tout simplement aussi la construction, lorsqu'on prend le message de la flexibilité qui était juste avant, l'orphelin va représenter bien tout simplement la personne qui s'est construite d'elle-même, qui s'est construite seule et qui a fait en sorte de pouvoir grandir malgré les embûches. Et c'est souvent ce qui arrive lorsqu'une personne est dite orpheline, pour tout simplement d'avoir ce sentiment de, on va dire, pour éviter ce sentiment d'incertitude surtout. Et dans ce cas-là, il faut rester fidèle à soi-même et de pouvoir continuer à avancer. Un message de prospérité qui pourrait vous être transmis. Cette carte ici vous rappelle que vous ne pouvez être tout pour tout le monde. Vous ne serez pas populaire auprès de tous et il faut que vous l'acceptiez. Soyez clair quant à votre mission, votre marque, votre persona professionnel et votre contribution au monde, car cela doit être basé sur ce que vous avez à offrir d'authentique et pas sur une chose que vous croyez pouvoir vendre ou qu'il pourrait désirer selon vous. Vous attirerez l'abondance en étant complètement vous-même. Suivez votre propre voie, c'est là que vous brillerez et que vous connaîtrez la prospérité. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le message de se construire soi-même avec bien tout simplement les aléas de la vie et qui vont faire en sorte que les choses puissent être, notamment dans l'ici et le maintenant, vraiment la puissance nécessaire pour vous permettre de vous reconnaître et aussi pour éviter de vous perdre. Là ici, la carte de l'ici et maintenant va être le message qui représente vraiment de vivre un jour à la fois. Et oui, tout se produit maintenant au présent. Seul compte cet instant. Vous avez tous et tout ce qu'il faut pour réussir aujourd'hui. Si vous oubliez votre besoin d'anticiper l'avenir et de réfléchir au passé. Soyez présent, soyez présente aussi et voyez ce qui se trame autour de vous maintenant. Ce moment vous offre la possibilité de créer des miracles dans votre vie. Chaque fois que votre esprit repense au passé, se demandant si les choses auraient pu ou auraient dû être meilleures, ou lorsque vous rêvez du bon vieux temps, vous perdez du pouvoir. C'est cette notion-là qu'il faut avoir en tête. C'est pareil lorsque vous anticipez trop en espérant que l'avenir vous apportera des certitudes. Poussé par l'ambition, vous pourriez errer trop longtemps dans un lieu dépourvu de substance et oublier que vous êtes ici, dans le maintenant. Chaque fois que vous oublierez le moment présent, vous vous déconnectez de votre pouvoir inhérent,
de manifester votre réel avec une substance forte. Ni le passé ni l'avenir ne peuvent vous procurer ce dont vous avez besoin. Tout ce qui compte, c'est maintenant. Quittez ces éternités et voyez qu'ici et maintenant, tout ira bien et les miracles apparaîtront comme par magie dans le temps parfait de l'esprit. C'est un peu la communion, voilà, la communion avec votre âme, votre corps et votre cœur qui vous permettra, et notamment nous avons la réponse aussi dans ces actions à poser aussi, et bien tout simplement la carte de heureuse hein, qui vous indique là, avant les échanges de cadeaux, et bien tout simplement la joie, la satisfaction, un sentiment de plénitude. Et puis un autre sentiment qui pourrait venir, c'est l'impression que tout est parfait. Eh bien oui, il y a des moments dans une relation ou dans les échanges où vous êtes simplement content d'être avec qui vous êtes et savez que votre cœur est grand ouvert à l'amitié, à l'amour et au bien-être surtout de l'autre, sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est le genre de bonheur que vous voulez absolument partager. L'apparition ici de cette carte hein, sur ce milieu du tirage, dans une lecture hein, qui vous booste dans la joie et la satisfaction, eh bien nous sommes vraiment dans l'ici et le maintenant, et pas ailleurs, ni dans un avenir lointain. Ici, il faut savoir que le gazon est plus vert sous vos pieds. Soyez reconnaissants et délectez-vous de cette relation et de cette situation. Et si vous en cherchez une, soyez heureux maintenant. Le bonheur attire plus de bonheur, comme les abeilles et le miel. Un message de prospérité que pourrait vous être transmis. C'est le temps de tirer fierté de vos accomplissements. Vous faites du bon boulot, fournissez un service exceptionnel et recevez pleine compensation pour cela. Le monde dégouline de gratitude envers vous et les résultats de vos efforts et de votre créativité vous rendent heureux. N'est-ce pas génial de penser que, notamment à tout le travail que vous avez déjà accompli? Souvenez-vous que dans ce partenariat, entre guillemets, avec l'esprit, et notamment en ce moment actuellement, c'est votre âme qui a toujours su que vous pouviez accomplir quoi que ce soit et qui vous rendrait heureux ou heureuse. Et là ici nous avons bien la carte de la nouvelle vie, hein, c'est un peu le message de tout simplement qui va vous faire grandir, qui vous oriente vers ce nouveau chemin hein, qui se dessine devant vous depuis quelques jours. Vous devez reconnaître votre inexpérience et vous autoriser gentiment à être comme le bourgeon qui s'ouvre délicatement. C'est correct d'admettre que vous ne connaissez peut-être pas telle ou telle chose. Vous êtes au début d'aventures que vous n'avez encore jamais vécues. Alors plongez dans la nouveauté de tout cela et n'essayez pas d'aller plus vite que le processus d'apprentissage. Vous verrez que cette nouvelle vie prendra le temps qu'il faudra pour arriver à maturité. Soyez ici maintenant, la vie vous aime. Et nous avons la croisée des chemins. Et bien là, vous voyez, c'est aussi un autre message hein, qui vous est transmis par cette carte numéro 13, la croisée des chemins, qui là vous apporte une interrogation peut-être hein, sur telle ou telle orientation qu'il faudrait prendre. Mais sachez que l'indécision est extrêmement frustrante et sera un vecteur d'anxiété, de perte et de confusion. Arrivé à ce tournant, vous ne pouvez pas rester en place sans risquer de tout perdre. Combattez la tendance et laissez les autres choisir à votre place, ce qui vaut à un subtil refus d'assumer vos responsabilités. Alors ne cédez pas votre pouvoir, même pas, dans les situations les plus simples. En ne choisissant pas, vous faites un choix, et notamment celui d'être responsable. Et si ce choix entraîne une situation indésirable, patience. L'esprit ne vous laisse jamais vous donner une seconde chance. Vous pourrez toujours recommencer lorsque vous aurez appris la précédente leçon.
Eh bien oui, ici nous avons sur la croisée des chemins, c'est tout simplement le temps de prendre une décision, de peser les conséquences, de peser le pour et le contre, et de reconnaître tout simplement des fois qu'il est important de reconnaître l'obligation de faire des choix. Et regardez, avec notamment dans ce respect des règles, si on peut l'entendre comme ça, ben là nous avons le respect des règles dans cette croisée des chemins, hein, tout simplement, qui se présente à vous. Pardon, excusez-moi. Le temps est venu pour un réel changement de conscience, puisque vous êtes incité aussi à bouger. Contester les structures qui limitent le véritable progrès. Une timide, entre guillemets, rébellion ne vous suffira pas. C'est un appel à la révolution. Alors concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment accomplir, sans vous soucier que cela soit tellement contraire aux règles habituelles. Eh bien oui, il est rare que génie, invention et transformation soient reposants. Encore moins facile à faire, notamment accepté par on va dire souvent les personnes qui dirigent. Et c'est peut-être aussi le temps pour vous de dire non aux habitudes de votre groupe, de vous tenir debout et d'opérer un réel changement. Peut-être bien que la structure de votre monde intérieur vous fait sentir le besoin d'une complète restructuration. C'est un temps pour la transformation, alors oubliez la peur du changement. Votre intuition vous aidera à avancer dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas plus reculer maintenant. Croyez que le soleil se lèvera et se relèvera. Les épiphanies mèneront sûrement à des miracles. Là, vous voyez, nous avons vraiment des messages très forts avec quelques contradictions, il est vrai, sur les orientations à prendre, mais quelquefois c'est opportun, notamment de pouvoir aussi comprendre les situations. Eh bien, vous voyez, la carte du dos de deck, on a la carte d'être équitable. C'est tout simplement aussi de noter la force du rééquilibrage et de faire en sorte que bien, les côtés négatifs puissent aussi se rétablir en côté positif, juste avec la volonté de reprendre le dessus. Alors, nous allons voir ensuite avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, j'ai déjà deux cartes qui ont sauté. La troisième. C'est la carte du cœur. Alors, on va la laisser retourner. Elle s'est retournée. Pour vous accompagner. Alors, deux autres cartes. Alors, on va faire une coupe, une carte et une seconde coupe et prendre la carte du dos de deck que nous allons mettre de côté. Alors, on va commencer par, on commence par un signe de chance et de puissance qui correspond à la carte de l'hippocampe. L'hippocampe est là pour vous indiquer le message suivant. Alors, l'hippocampe, il est présent ici. Sachez que dans la grâce et la légèreté de l'hippocampe réside un message de confiance, d'adaptabilité et de voyage spirituel. Ici, en cette période, la présence de l'hippocampe vous incite à vous connecter à votre propre intuition et à embrasser les flux et reflux de la vie avec sérénité. Il est le symbole aussi de la confiance en soi et de la résilience. Tout comme cet être marin se déplace avec grâce dans les eaux changeantes, vous êtes encouragé à faire preuve de confiance en vos propres capacités et à vous adapter avec souplesse aux défis qui se présenteraient à vous. Nous avons la carte
notamment par rapport à ce changement, par rapport à ces mouvements et après aussi à ces chemins nouveaux qui se présentent à vous, eh bien quelque chose vous permet de trouver notamment la serrure adéquate et puis le trousseau adéquat pour pouvoir justement ouvrir la porte, notamment de cette serrure qui possède la clé. Donc les choses ne sont pas bloquées, loin de là. Si vous possédez la clé pour pouvoir ouvrir cette porte, c'est tout simplement que vous avez aussi la possibilité de prendre en considération vos propres cheminements, mais aussi vos propres décisions, et qui est suivi notamment par la carte du cœur, qui rejoint notamment les plus belles décisions. Alors pour la carte du cœur, nous avons ici le message que je souhaite vous transmettre. Dans la douceur et la chaleur du cœur réside un puissant message d'amour, de compassion et de connexion émotionnelle. En cette période, la présence du cœur, ici, vous invite à ouvrir votre être à l'amour sous toutes ses formes. Le cœur symbolise l'amour inconditionnel, la tendresse et la compassion et vous rappelle que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de guérir toutes les blessures les plus profondes et de nourrir les âmes affamées. Soyez attentifs aux liens émotionnels qui vous unissent aux autres, car le cœur, ici, se présente, vous indique que vous êtes sur le point de rencontrer des âmes sœurs et ou des alliés spirituels qui vous soutiendront dans votre voyage. Ouvrez votre cœur à l'amour de soi en cultivant l'acceptation et la bienveillance envers vous-même. Lorsque vous apprenez à vous aimer pleinement, vous rayonnez. Cette énergie d'amour, notamment, va vous permettre aussi de le transmettre vers les autres, créant ainsi des relations profondes et significatives. Avec là, nous avons la carte de la corne d'abondance qui illustre bien notamment tous les efforts que vous avez pu semer depuis quelque temps et qui vont commencer à porter leurs fruits. Eh bien oui, la corne d'abondance est aussi avant tout un message pour vous permettre de prendre en considération les choses que vous avez aussi à faire, entre guillemets, fructifier. Et c'est notamment cette notion-là qui va vous permettre notamment de pouvoir apprécier les mouvements justement de votre cœur, mais aussi de comprendre pourquoi à un moment donné, cette porte qui était fermée et qui vous posait peut-être problème ou qui vous interrogeait, va vous permettre de trouver la solution à vos questionnements. Avec la carte de l'infini ici, donc là nous avons vraiment cette notion de nouveau cycle, de cycle perpétuel, comme si cette volonté de grandir en puissance, en énergie et en reconnaissance vous soit notamment offerte. Avec un message derrière de la colombe qui vient, avant de clôturer le tirage, la colombe est là tout simplement aussi pour vous transmettre. Alors, je vais vous transmettre le message de la colombe. Dans la douceur et la grâce de la colombe réside un puissant message de paix, d'amour et de guidance spirituelle. Ici, la présence de la colombe vous invite à ouvrir votre cœur aussi à la lumière et à la tranquillité qui émane de son être. Elle symbolise la paix, l'harmonie, vous rappelant que même au milieu des tempêtes de la vie, la paix intérieure est toujours à portée de main. Elle vous encourage aussi à libérer les tensions et les conflits qui peuvent peser sur votre esprit et surtout à vous ouvrir à la tranquillité. Et par rapport au message qui était lié à la corne d'abondance, elle symbolise aussi la manifestation de vos désirs les plus fous, les plus profonds, vous rappelant que vous êtes aussi baigné par un flux courant de bénédictions matérielles, financières et spirituelles. Elle vous encourage aussi à reconnaître et à apprécier les nombreuses formes d'abondance présentes dans votre vie. Et
dans la carte du dos de deck que nous avions, eh bien, nous avons la carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil indique tout simplement aussi la fin de quelque chose, peut-être de votre ancien vous, et puis l'arrivée de du nouveau vous aussi. Hein. C'est vraiment cette transition, hein, qui arrive des deux côtés. C'est aussi peut-être cette porte que vous avez enfin ouverte, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir voler de vos propres ailes et de faire en sorte que vous puissiez reconnaître déjà en grande partie le chemin parcouru, mais surtout de pouvoir entrevoir, sans anticiper trop les choses, et bien tout simplement cette nouvelle route, hein, qui s'est ouverte peut-être avec cette pleine lune des fleurs, et qui vous encourage justement à vous reconcentrer sur l'essentiel, la force, la puissance, l'amour, la présence d'esprit, et puis notamment aussi de faire en sorte que vous soyez reconnu en tant que tel. Et notamment, lorsque vous allez pouvoir tendre la main à d'autres personnes, eh bien vous verrez que ces routes qui se chevauchent ou qui se croisent vont vous permettre tout simplement aussi de vous apporter une bénédiction complémentaire et forte à la fois. Alors nous allons voir après avec le petit oracle de Merlin. Avec une carte qui est retournée. Une seconde. Une carte. Et la troisième. Alors. Ici. Alors, la première carte était Guenièvre, reine d'Arthur. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Ali. Ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets les plus féconds. Iseux et Tristan, accepte l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître car tu le mérites. Vortigen, l'imposteur, ce n'est pas ta juste place. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Vous voyez, on a encore cette notion de nouvelles routes, de nouveaux chemins à prendre et qui s'offrent à vous. Nous allons terminer avec notre fée Morgane. Alors, on va procéder à une coupe. Les brumes d'Avalon. Coucou à Eliane et à Avalon. L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence. Et bien tout simplement, c'est peut-être aussi la réponse à cette porte, hein, qui était fermée et dont vous avez trouvé la clé, hein, pour pouvoir continuer à avancer. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. Bon début de semaine pour celles et ceux qui doivent travailler, qui ont repris le chemin, eh bien, du travail après ces différents ponts. Et bien tout simplement, nous nous disons à demain matin. Je vous embrasse très fort. Bisous.